Adoramus te, Domine. 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 Adoramus te, Adoramus te, Adoramus te, Adoramus te, Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui nous donnes rendez-vous maintenant. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Et nous nous laissons saisir par ta présence, cette présence d'amour, cette présence de vie, cette présence silencieuse, cette présence transformante. Béni sois-tu, Seigneur. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine.
adoramus te, Domine. Seigneur Jésus, nous voici maintenant en cette fête de la Sainte Trinité, attentifs à ta présence eucharistique dans le Saint-Sacrement de l'autel. Je te bénis, Seigneur, pour ce don que tu nous fais, de vivre avec toi cette heure sainte. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais d'être tes amis, d'être tes proches, ceux que tu invites. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais dis seulement une parole et nous serons guéris. Oh, je te bénis, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais d'être avec toi, d'être unis à toi, d'être pour toi les amis qui prennent le temps de recevoir la vie, cette vie que tu désires offrir en abondance, cette vie qui vient d'en haut, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Cette vie, Seigneur, à partir de laquelle nous pouvons nous offrir, à partir de laquelle nous pouvons nous abandonner et nous laisser transformer comme les mains, comme l'argile dans les mains du potier. Comme l'argile dans les mains du potier. Ô toi que j'aime, longtemps je t'ai pétri. Comme l'argile dans les mains du potier. Ô toi que j'aime, longtemps je t'ai pétri. Seigneur, en cette heure sainte, en ta présence eucharistique, nous voulons nous laisser pétrir, nous laisser façonner. Et pour nous laisser façonner comme l'argile dans les mains du potier, nous voudrions entrer dans cette fascination qui est un don de l'Esprit Saint pour toi, qui nous a rejoints. Pour toi, Seigneur, qui t'es fait homme, toi notre Dieu, toi par qui le Père nous a créés, toi qui es le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu fait chair. Tu nous as rejoints, tu as voulu être l'un de nous. Et de même que les foules se pressaient pour pouvoir obtenir des guérisons, mais aussi écouter ta parole, car personne ne s'exprimait comme toi, de même nous aussi, Seigneur, durant cette heure sainte, nous voulons être fascinés par ta présence au milieu de nous. Et nous savons, dans la foi, en te contemplant dans cette hostie consacrée, qui est ton corps, qui est ta personne d'amour au milieu de nous sous les humbles apparences du pain, avec ton humanité, ta dignité, ton âme, ton corps, toutes tes facultés d'homme. Nous le savons, en contact avec toi, nous avons plus de chance
que ceux qui se déplaçaient de très loin et qui pouvaient être à distance de toi pour t'écouter, captés par ton message. Personne, disait-on, n'a parlé comme cet homme-là. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons dire, personne ne s'est rendu si proche de chacun de nous en voulant se concrétiser matériellement par une présence qui part d'une apparence d'une hostie consacrée. Nous voyons du pain, mais la substance de cette réalité, c'est toi-même, Jésus, en personne. Toute la création est comme représentée à son sommet, en son sommet, par toi, qui t'es fait homme, mais pas seulement, qui t'es fait hostie, pain consacré. Et ceci grâce à ta parole. Cette parole créatrice des univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, est une parole recréatrice par ta passion, par ta mort, ta descente au tombeau, aux enfers, et ta résurrection d'entre les morts, et le don de l'Esprit Saint. C'est comme un feu d'artifice, un festival de miséricorde, où tu veux tellement nous dire combien tu nous aimes, combien tu nous rejoins. Oh, béni sois-tu, Seigneur, pour ce choix qui est le tien, de n'en avoir jamais assez pour nous rejoindre, pour être au milieu de nous. Oui, béni sois-tu, Seigneur, parce que aujourd'hui, tu veux que nous goûtions, savourions cette présence qui est la tienne à notre monde, à l'univers entier, sous les humbles apparences d'une hostie, du blé transformé avec la main de l'homme qui est devenu du pain. Et cette hostie, ce pain, qui par la parole consécratoire, où le prêtre, dans son ministère, t'offre ses lèvres pour que tu puisses prononcer ces mots qui nous dépassent. Ceci est mon corps livré pour vous. In persona Christi, le prêtre offre à ton Père désormais ta présence au milieu de nous, sous les apparences d'une hostie, ta présence qui assume tout de notre histoire, de notre aujourd'hui. Quel mystère, Seigneur! Et te voilà, car l'amour ne dit jamais c'est suffisant. L'amour dit toujours encore et encore. Te voilà dans tous les tabernacles du monde, depuis les plus humbles oratoires jusqu'aux plus grandes, plus imposantes, basiliques, cathédrales, sanctuaires du monde entier. À Mexico, comme à Kibéo, à Fatima, comme à Lourdes. Ô Jésus, quel mystère! Toi, le doux prisonnier des tabernacles, nous t'adorons, Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce don que tu nous fais de te rejoindre aujourd'hui. Vraiment, Seigneur, quel cadeau, Seigneur. Et en cette fête de la Pentecôte, plutôt la Pentecôte prolongée par la Sainte Trinité, la fête de la Sainte Trinité, nous nous laissons emporter par cette présence eucharistique, une présence que tu veux vivante aujourd'hui,
car ce jour est un jour nouveau. Et c'est un jour nouveau parce que ton offrande est une offrande toujours nouvelle, toujours actuelle. Une offrande d'amour au Père. Oh oui, Père, nous t'offrons Jésus, présent dans tous les tabernacles du monde. Nous t'offrons l'amour de Jésus, la patience de Jésus, l'amour de son cœur eucharistique, la patience de son cœur eucharistique. Nous te l'offrons, Père, et nous nous offrons avec lui, dans cet amour, dans cette patience. Lui qui demeure en toi et qui veut, à partir de son cœur eucharistique, que nous demeurions en lui et par lui, que nous puissions demeurer en toi. Ô Père, quel cadeau, quelle grâce! Ces instants d'amour, ces instants d'adoration, ces instants d'offrande, quelle grâce! Et qui nous emporte, qui nous élève, et qui, en nous élevant, en nous emportant, assume tous ceux qui sont reliés à notre adoration, tous les petits et les pauvres, les blessés de la vie, tous ceux qui, sur notre route, ont besoin d'être représentés par chacun, chacune d'entre nous qui t'adorons maintenant. C'est pour eux tous que nous sommes là, bien sûr pas pour nous-mêmes, mais pour les autres, pour donner la joie à Jésus d'accueillir par notre présence, à sa présence, tous ceux que la vie nous fait rejoindre, ceux que nous aimons, ceux avec qui la relation est plus difficile. Peut-être que le Seigneur nous montre que nous devons les aimer davantage par le don de l'Esprit Saint, par une décision de nous laisser aimer avec eux, de nous laisser regarder avec eux, comme si nous prenions sur nous-mêmes leur manière d'envisager Dieu, qu'elle soit dans une ouverture et peut-être même parfois dans un refus total. Mais nous sommes avec eux, Seigneur, solidaires de chacun, chacune. Et si le refus semble l'emporter, dans notre cœur, par la miséricorde, par cette solidarité avec eux, c'est l'amour qui l'emporte. Nous les prenons avec tout ce qui fait partie de leur histoire, peut-être même de leur monde des ténèbres dont ils sont victimes, où se mêlent les fautes, voire même le péché. Et nous faisons nôtre ce monde pour nous laisser irradier par la lumière d'amour du cœur eucharistique de Jésus, et avec eux, en te demandant pardon, comme si nous étions nous pris dans ces ténèbres, nous laisser aimer, renouveler, comme des agents secrets de l'amour dans leur cœur, des agents secrets qui les rejoignent parce que nous t'adorons, Dieu, cachés dans le cœur de notre prochain. Voilà l'adoration à laquelle tu nous invites aujourd'hui, car ce Dieu Trinité qui me fait participer à ces échanges me donne aussi de désirer que mon prochain participe à ces mêmes échanges auxquels il a accès dans son cœur s'il s'ouvrait à la grâce de Dieu en lui. Alors Seigneur, nous venons pour tous ceux-là qui ont besoin, vraiment, vraiment besoin, de faire le pas, de se laisser aimer, de se laisser peut-être même renouveler par le pardon. Te disons avec eux, Seigneur, nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais dis seulement une parole et nous serons
guéris. Oh oui, Seigneur, dis seulement une parole, et nous serons guéris. Quelle serait ma joie, Seigneur, si cette guérison que je reçois comme une transfusion de sang neuf n'atteignait pas ce pauvre prochain qui m'est confié. Un prochain que je ne choisis pas, qui peut être un laïc, qui peut être un prêtre, et pourquoi pas même un évêque, qui aurait besoin qu'en lui, j'adore Dieu, je me laisse aimer par lui devant le Saint-Sacrement. Qu'en lui, je devienne sensible à l'adoration eucharistique et me mette à venir consoler le cœur eucharistique de Jésus en consentant à prendre du temps devant lui, devant Jésus Eucharistie. Oui, Seigneur, cette démarche, nous voulons la vivre pour une multitude, tous ceux qui nous sont confiés, prêtres, laïcs et voire même évêques, qui n'ont pas le temps, ou peut-être pas l'idée, ou peut-être pas la sensibilité de cette réalité. Mais puisque tu nous la donnes, cette sensibilité, puisque nous y avons puisé tant et tant de vie, depuis tant et tant d'années, de décennies, pourquoi ne pas oser vivre pour ses frères et sœurs cette démarche? Seigneur, nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais dis seulement une parole et nous serons guéris. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Ô Père, notre Père, qui es aux cieux, notre Abba, notre Papa d'amour. En cette fête de la Sainte Trinité, comment ne pas te regarder avec les yeux du cœur de Jésus, lui qui, en devenant homme, a connu cette sensibilité qui est la nôtre dans son humanité sainte. Lui qui a vécu une relation si forte avec toi et avec les autres, le prochain. Ce Jésus de Galilée, de Nazareth. Ce Jésus sur le bord du lac de Tibériade. Ce Jésus, ce rabbi de Jérusalem qui attirait les foules. Ce Jésus
du mont des Oliviers. Ce Jésus au sommet du calvaire. Ce Jésus qui sans cesse prend la défense du pauvre pécheur. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce Jésus qui d'une manière très douce sort de ce triangle dramatique. Il s'est fait la victime pour entrer dans l'offrande, brisant avec toute attitude victimaire. Père, en tes mains, je remets mon souffle. Bien sûr, il se fait notre défenseur, nous qui sommes agressés par le prince de ce monde et qui avons tant à vivre de purification pour abandonner cette vision charnelle que nous pouvons avoir, ces réalités qui appartiennent aux princes de ce monde dans notre rapport à nous-mêmes, aux autres et à toi, Père. C'est Jésus qui veut prendre sur lui l'agression et porter l'agresseur dans un amour qui l'immerge dans vos rapports trinitaires, submergé par cette vie divine, jusqu'à ne plus voir à travers l'offenseur un être sauvé par ta miséricorde. Père, pardonne. Père, pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ainsi, disparaît peu à peu, dans ce triangle dramatique, cet agresseur qui se laisse transformer par l'amour et qui, pris dans les structures collectives du péché, du refus de reconnaître le Messie, finit par lâcher prise. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Oh, béni sois-tu, Dieu notre Père, pour ces paroles de vie, ces paroles de reconnaissance. Nous croyons qu'à la finale de l'histoire, cette parole résume tout ce qui sera vécu et prononcé par ceux-là même qui ont transpercé Jésus, se frappant la poitrine, repartant en reconnaissant leur Sauveur, celui qui pardonne, qui nous apprend à reconnaître que nous sommes des pauvres, pécheurs. Mais c'est par l'amour que nous le reconnaissons. C'est en découvrant cet amour inouï que nous mesurons la profondeur du péché qui nous étreint. Fruit de notre orgueil, de notre vanité. Mais désormais, tout cela n'existe pas pour toi, Père, dans le pardon, car tu as mis tous nos péchés au fond de la mer, c'est-à-dire, ils sont tous brûlés dans cette fournaise ardente du cœur de notre Dieu, de Jésus. Et ce qui est mis dans cette fournaise ardente devient comme une lumière en plus, une chaleur en plus, car l'aventure de Paul est celle-là même d'un pauvre pécheur qui s'appelait Saul, et qui, en se laissant toucher par la grâce,
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Eh bien, se laisse envahir dans cet amour qui fait basculer sa vie par une demande de contrition, de pardon. Et dans cette même demande, le transforme en témoin, en apôtre, choisi. Ô Jésus, quelle grâce! Ô Père, quel cadeau! Et tout cela, par le don de l'Esprit. L'Esprit, le grand révélateur de l'identité du Père et du Fils, avec lui, l'Esprit Saint. Un seul Dieu, trois personnes. Le Père aime le Fils aime le Père, et le Père et le Fils nous aiment dans l'Esprit Saint. Ô Père, qu'il nous est doux aujourd'hui de demeurer dans cette contemplation. C'est comme si chaque instant était une fête intérieure, devenait des instants de fête intérieure, des échanges trinitaires, à partir de l'initiative de Jésus par sa présence au Saint-Sacrement de l'autel. Ô Père, je te bénis pour cette grâce que tu nous fais, ce cadeau inouï, et nous y avons accès autant que nous voulons. Autant. Parce que l'amour jamais ne dit c'est assez. L'amour dit reste avec moi encore. Ne t'en va pas. Ah, nous sommes là, Père, pour être auprès de Jésus, pour rester avec lui, demeurer avec lui. En demeurant avec lui, nous demeurons dans ton cœur de Père. Abba, ô Père, notre Père, ô Abba, mon Dieu est notre Dieu. Ô Abba, ô Père, notre Père, ô Abba, mon Dieu est notre Dieu. Ô Jésus, il n'y a que toi, par ton esprit, qui puisse nous ouvrir à ces échanges d'amour éternel au sein de la Sainte Trinité. Cela ne s'apprend pas dans les livres, ne s'apprend pas dans les midrashim, dans les targums, dans tous ces commentaires rabbiniques. Tu peux dire en vérité, nous parlons de ce que nous savons, de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu. Et tu le dis au pluriel, parce que tu es tellement solidaire de tes apôtres qui sont invités à rentrer dans cette expérience qui est la tienne du Père.
Et cette expérience, elle est prophétique pour tous les baptisés sans exception. Oui Seigneur, donne-moi d'entrer un peu plus dans cette expérience qui me surprend. Béni sois-tu Seigneur pour le don que tu nous fais de cette expérience qui est toujours une expérience nouvelle, parce qu'elle est liée à cette naissance nouvelle qui nous permet d'accéder à cette vie qui ne finit pas, la vie éternelle. Parce que tu as été envoyé, Jésus, comme tu le dis à Nicodème dans l'évangile de ce jour, non pas pour juger le monde, mais pour que par toi, le monde soit sauvé. Et nous savons, Seigneur, nous sommes sauvés par cette adhésion, par ce lien vivant avec toi, par la foi, attaché à toi, Jésus. On pourrait dire suspendu à toi, Seigneur, recevant tes paroles, les buvant comme une boisson, avec son effet d'ébriété, de joie spirituelle, parce que tu nous désaltères avec tant de bonheur, tant de consolation, toutes ces paroles de vie, de bénédiction. Ô Seigneur, comment ne pas reconnaître tous ces bienfaits qui ne cessent de se dévoiler au fur et à mesure où nous entrons dans une véritable adoration. Tous ces bienfaits, toutes ces bénédictions qui nous dépassent, qui nous submergent, parce que l'amour de Dieu dépasse tout ce qu'on peut concevoir et imaginer. Oh Jésus, je te bénis pour ce temps qui est le tien maintenant. Ce temps où il nous est si doux de prononcer ton nom, de le prononcer avec une foi qui nous fait traverser les plus épaisses obscurités, comme un éclair qui traverse la nuit, éclaire tout mystérieusement d'un seul coup.
Oui Seigneur, il n'est pas d'autre nom qui nous soit donné que le nom de Jésus, au ciel et sur la terre. Ce nom si doux, ce nom qui traduit ta mission. C'est toi, Seigneur, le salut, la santé. C'est toi, Seigneur, la vie, l'accomplissement de l'homme, de tout homme. Il dirait Saint Jean-Paul II, de tout l'homme et de tout homme. Ô Jésus, en te voyant, nous contemplons le Père. Nous voyons le Père. Et en contemplant le Père, nous sommes saisis par le don de l'Esprit Saint. Il n'y a que l'Esprit Saint qui nous fait rentrer par la foi dans cette science, cette intelligence des réalités et de la terre et d'en haut. Voir toutes choses en Dieu, toute la création. Comme disait le père Raymond Alter, qui guérit après l'opération de son dernier œil, qui pouvait encore voir un tout petit peu, et là il retrouvait 101% de vue. Il s'est rendu compte qu'il contemplait des poissons du haut de sa fenêtre qui étaient en bas dans un bassin. Il pouvait contempler aussi des fleurs. Il pouvait contempler pour la première fois depuis tant et tant d'années, découvrir la beauté des couleurs, des formes et la précision des objets. Et c'est à ce moment-là qu'il se disait, mais ces fleurs, c'est un « je t'aime » de la part de Dieu. Eh bien Seigneur, en cette fête de la Sainte Trinité, où nous croyons que toute la création est un « je t'aime », jusque dans les objets, les réalités les plus simples, les petites pâquerettes, c'est un « je t'aime », un petit caillou qui ressemble à un petit galet, buriné par les flots qui l'ont travaillé pour arrondir ses angles. C'est un « je t'aime ». Alors Seigneur, je voudrais être cette fleur exposée au soleil de l'amour qui donne tout son éclat. Cette fleur qui est ravissante de beauté au matin et qui le soir se fane. Cette fleur qui est l'image de notre existence terrestre, un instant entre deux éternités. Cette vie qui est comme le noviciat du ciel. Nous sommes faits pour l'éternité, pour un bonheur éternel. Nous sommes de passage sur la terre. Alors Seigneur, je voudrais que je puisse accueillir aussi le prochain comme un « je t'aime » de ta part. Chaque prochain, chacun, chacune, que je ne choisis pas. Et je te présente, Seigneur, particulièrement ce prochain quand il est blessé, quand il a mal. Et à cause de cette souffrance, à cause d'une histoire qui vient de loin, peut-être qui le dépasse avant même sa naissance, dans les générations qui précèdent, il porte comme un héritage qui ne comprend pas, dont il n'a pas toujours conscience. Et toi, Seigneur, tu es venu tout reprendre en main du passé de l'homme. Et ce prochain, qui étant blessé en profondeur, peut devenir aussi blessant. C'est aussi un « je t'aime ». Quelle grâce de savoir que tu nous fais participants
vraiment de cette résurrection possible pour le prochain, par la miséricorde, par l'intercession, parce que tu nous le confies, ce prochain. Mais qui es-tu, Seigneur, toi qui veux passer par notre cœur pour reprendre ce prochain, le remettre en forme, si je puis dire, le pétrir à nouveau, et toi qui nous as créés par mode de caresse, tu nous recrées par mode de caresse, par mode de toucher plein de tendresse. Alors Seigneur, nous te prions pour que ce prochain, quand il est le plus blessé, quand il est le plus répugnant, quand il nous provoque à prendre de plus de distance, je te prie pour que ce prochain soit envisagé par toi dans un regard qui espère sa beauté, qui espère son illumination intérieure. Voilà, Seigneur, ce que nous recevons en cette fête de la Sainte Trinité. Ce prochain, il nous est confié, et tu veux que ton amour trinitaire passe par notre amour trinitaire. Oh Jésus, Père, Saint-Esprit, comment pourrions-nous être saisis par ces relations trinitaires qui nous comblent, qui nous transportent, qui nous élèvent, qui nous consolent, qui nous édifient, qui nous transforment en toi, sans être sensibles à cette même réalité pour le prochain, qui a besoin d'être guéri lui aussi. Mais tu le sais, Seigneur, dans l'adoration, dans le silence de l'amour, les plus belles choses s'accomplissent par nos consentements à nous laisser aimer avec ce prochain, en espérant pour lui. Les plus beaux regards sont ceux qui vous espèrent, disait mon confrère prêtre de Besançon, le père Paul Boudiquet, surtout dans ses commentaires de l'enfant prodigue de Rembrandt, où ce jeune homme arrive et le père l'accueille avec une main droite qui ressemble plutôt à une main maternelle, une main gauche plus paternelle. Et la tête de ce pauvre enfant est comme prise vers la poitrine du père pour entendre battre son cœur. Et le père a comme une sorte de cape rouge qui forme un arrondi, qui évoque toutes les églises, qui est le lieu de reconstruction matricielle de l'homme pris dans la miséricorde du Père. Oh, que c'est grand! Béni sois-tu, Seigneur. Que c'est grand, que c'est immense. Comment échapper à cette maternité spirituelle de l'Église, qui est évoquée aussi par Rembrandt à travers la paternité de Dieu dans cette parabole de l'enfant prodigue. Oh, je te bénis, Père, pour le don de ton esprit. C'est par lui que nous contemplons ces scènes qui désormais deviennent des ancrages d'ordre spirituel, qui nous transportent vers les réalités d'en haut. Je te bénis pour l'Esprit Saint qui nous conduit vers la vérité tout entière, qui nous la fait approfondir, découvrir, avec le don de sagesse, recevant d'en haut la lumière sur ce projet d'amour de toute éternité que tu as pour chacun d'entre nous. Oh, béni sois-tu, Père, béni sois-tu, Esprit Saint, Esprit de vie, Esprit de lumière.
Esprit de recréation, nous t'aimons. Esprit Saint, nous t'adorons. Esprit Saint, notre ami. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, embrase-nous. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, embrase-nous. Seigneur, je te bénis pour le don que tu nous fais d'être en communion avec toi par l'Esprit Saint. Merci Seigneur, merci pour l'Esprit Saint. Merci Seigneur pour ce don promis qui ne cesse de nous émerveiller. Oh merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Merci mon Dieu. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, embrase-nous. Oui, Esprit Saint, vis en nous. Et quand il nous semble ce qui se passe sur terre nous conduit vers une survie, toi l'Esprit Saint, tu viens briser tous ces regards faussés sur ces obscurités qui semblent nous engloutir, et tu nous fais découvrir que nous ne sommes pas du tout des survivants. Nous sommes des vivants pleinement par toi, en Jésus, et Jésus en nous, et avec Jésus dans le Père, et le Père en nous. Voilà ton œuvre, Esprit Saint, toi qui ne cesses de nous immerger dans ces échanges trinitaires, ces échanges d'amour, pour faire de nous des vivants. Ô Esprit Saint, je te bénis pour cette vie dont tu es le grand acteur en nos cœurs. Il n'y a que toi qui puisses nous faire regarder vers Jésus dans la reconnaissance de notre Sauveur. Il n'y a que toi qui puisse nous faire regarder vers le Père comme dans la reconnaissance de sa paternité pour nous et de notre filiation par adoption en Jésus. Il n'y a que toi, Esprit Saint, qui puisse nous faire regarder vers toi comme la source cachée qui donne l'impulsion de la manifestation du Père dans le Fils et du retour du Père par le Fils. Ô Esprit Saint, hôte très doux de nos cœurs, qui opère par mode de caresse, donne-moi, Seigneur Esprit Saint, de ne pas te contrister avec ce prochain dont il a été question aujourd'hui, surtout quand il souffre, surtout quand son cri, sa souffrance s'exprime par des paroles qui parfois agressent. Donne-nous, Esprit Saint, de l'aimer intérieurement, de prier pour lui si nous ne pouvons rien dire, rien offrir d'une parole qu'il serait incapable d'accueillir aujourd'hui, mais de lui offrir par nos actes
de foi et d'espérance comme des caresses qui l'édifient, qui le rassurent, que dans le secret de nos cœurs, le jour où il ouvrira les yeux vers la gloire, il découvre que ceux-là même qu'il a peut-être rejetés, mis de côté, ignorés, et voire même calomniés, qui sait, sont ceux-là même par qui les caresses du Père, par les deux mains que sont le Fils et l'Esprit, sont passées à travers le don d'amour du regard du prochain qu'il a espéré dans sa beauté d'éternité. Mais quel mystère lors de ce passage! Voilà l'œuvre de la Sainte Trinité qui opère par mode de caresse. Ô Esprit Saint, donne-moi cette grâce d'aimer, t'aimer, toujours aimer, toujours laisser passer l'amour, ne pas s'arrêter d'aimer, d'un amour qui vient de très loin, d'un amour éternel qui est l'amour même de Dieu, qui nous veut heureux, épanouis en lui, de toute éternité, pour lequel il nous a créés. Voilà, Esprit Saint, cette grâce que nous recevons durant cette heure sainte en présence de Jésus, dans le saint sacrement de l'autel, car nous n'avons plus de temps à perdre. L'amour nous attend, l'amour nous emporte, l'amour nous transporte dans des hauteurs que nous n'aurions jamais pu atteindre sans ta présence qui nous a saisis et qui nous transporte toujours plus haut, toujours plus loin, dans les splendeurs des cieux. Oh, béni sois-tu, Esprit Saint. Ouh.